Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de FootXFoot. La saison 2024-2025 fut chargée pour Kylian Mbappé. D'abord, ses débuts avec le Real Madrid plutôt réussis sur le plan individuel puisque le Bondinois a dépassé les 40 buts de compétition confondues, battant le record du joueur madrilène ayant marqué le plus de buts pour sa première saison au club. Sur le plan collectif en revanche, ce fut plus compliqué puisque les Merengues n'ont gagné aucun titre majeur. Dans le même temps, il a vu comment son club, le SM Cannes, était relégué de Ligue 2 et jouera donc en National la saison prochaine. De quoi déchaîner une énorme vague de critiques contre lui et sa famille chez les fans du club du Calvados. Avec Maxime Dornano à la tête de l'équipe, l'objectif est évident, remonter en Ligue 2 dès cette saison. Dans un gros dossier publié ce lundi, le quotidien L'Équipe fait le point sur ce qui se passe du côté de l'écurie normande et surtout, on apprend quel est le réel rôle de l'attaquant du Real Madrid. On apprend notamment qu'il est bel et bien interrogé et impliqué dans les décisions sportives qui sont la plupart du temps prises par le président Ziad Hamoud, le DG Joselain Flamande, le DT Pascal Planck ainsi que Reda Hamach, directeur du recrutement. Ces décisions sont ensuite transmises à Faisal Amari, maire du joueur, qui les transmet au nouveau numéro 10 du Real Madrid. Les infos lui remontent naturellement et régulièrement, mais il n'est pas du genre à appeler. C'est un fonctionnement qu'on s'impose, il n'est pas intrusif. Il reste dans son rôle d'actionnaire qui aimerait prendre du plaisir de loin en étant au courant de tout, mais en laissant les gens travailler. Nos échanges sont toujours axés très foot, sur la valeur des joueurs, l'esprit, la cohérence de l'équipe. On reste dans des considérations techniques, on ne parle jamais d'argent, indique ainsi Reda Hamach au quotidien sportif. Pour ce genre de grandes décisions nommées un coach NDLR, il est plus qu'informé. Quand on a choisi Bruno Balthazar, Michel Der Zakarian ou plus récemment Maxime Dornano, il a été informé et il nous a suivis dans notre volonté. Si vraiment il y a des choses qui le dérangent, il va le dire et on lui laisse évidemment cet espace. Mais jusqu'alors, il nous a fait confiance. On a porté et assumé nos décisions, ajoute Hamach. Il indique également que Kylian Mbappé n'a pas d'influence dans les compositions d'équipe, qu'il demande parfois avant les matchs ou qu'il découvre à la télévision, mais il n'intervient pas dans les choix tactiques des coachs. Dans le viseur des supporters caennais, la famille Mbappé sait que cette saison, il n'y a pas le droit à l'erreur. Comme il l'avait fait en février, le buteur tricolore est d'ailleurs attendu à Cannes dans l'année afin de visiter le club et rencontrer les joueurs. Depuis, c'est plus calme avec le dossier menant à Timothy Weah de Juventus qui est au point mort. Polyvalent, l'ailier droit américain qui peut jouer sur l'ensemble du couloir des deux côtés est considéré comme une bonne option par les dirigeants phocéens. En forme la saison dernière, le fils de Georges Weah a inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives en 43 rencontres avec les Turinois. De quoi conserver une certaine confiance avant de chercher un nouveau point de chute. Les discussions sont d'ailleurs avancées entre l'Olympique de Marseille et le joueur de 25 ans. Ce dernier appréciant particulièrement le projet proposé par les Phocéens. Cela fait néanmoins quelques jours que la situation n'évolue plus. Représentant du joueur, Badou Sambagé a décidé de taper du poing sur la table envers un des dirigeants de la Juventus qu'il considère comme responsable de la situation actuelle. Le département sportif est géré par 3 personnes. 2 ont la classe et une autre se cherche encore. On ne va pas lui en vouloir pour cela. 2 cherchent des solutions et une personne crée des problèmes. Et cela, on ne peut pas laisser passer. Cette personne a bâclé sa Coupe du Monde, a voulu le forcer à aller là où il souhaitait. Aujourd'hui, par vengeance, il demande une fortune et attend une offre de Première Ligue qui ne viendra pas et ne sera jamais validée par nous. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole, mais ne pas le faire aujourd'hui serait accepter l'inacceptable et le manque de respect total. La classe ne s'achète pas pour un dirigeant, c'est sûr, mais elle a toujours fait partie de l'histoire de la Juventus de Turin. Une personne est en train de saper cela. Let's see, a-t-il poursuivi. Un désaccord important entre le camp du joueur et un des dirigeants principaux de la Juventus qui empêche pour le moment toute évolution dans ce dossier. N'appréciant pas les méthodes de ce dernier, le représentant de Timothy Weah a donc tapé du poing sur la table. Mais est-ce que c'est assez pour faire bouger les lignes? Les prochaines heures nous le diront.